Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur KAG Code. Alors aujourd'hui on va parler comme dans 90% du temps de Kubernetes. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans Kubernetes? Donc on va dire que vous avez déjà assimilé les bases sur Kubernetes, travaillé au quotidiennement sur Kubernetes, vous avez assimilé les concepts de pod, deployment, stateful set, vous pouvez vous connecter sur des nœuds, vous pouvez diagnostiquer des problèmes, etc. Donc c'est très bien, voilà. Donc on va faire une vidéo que, voilà, c'est pas une suite du tutoriel, on va dire c'est un hors-série. Ça fait quand même partie de la formation sur Kubernetes. Mais dans cette vidéo, ce que je vais faire, je vais vous donner quelques astuces, quelques commandes qui sont très utilisées dans Kubernetes que vous ne connaissez sans doute pas et qui va vous permettre de gagner du temps. Donc en gros, je les surnommé les 15 commandes un peu secrètes qui peuvent vous faire gagner un temps fou sur Kubernetes. Donc dans cette vidéo-ci, on va principalement se focus sur des commandes que je vais exécuter et vous allez voir le résultat en fait. Je vais vous expliquer ce que ça fait et je vais vous expliquer pourquoi c'est important de connaître ça parce que ça peut vous faire gagner un temps fou. Voilà. Donc la vidéo sera probablement découpée en deux ou une trois parties, ça je sais pas encore puisque je suis en train de tourner et on verra à la fin ce que ça donne. Donc c'est parti pour cette vidéo des 15 astuces à savoir sur Kubernetes. Alors, on va venir sur notre terminal, tac, que vous connaissez déjà. On va tout nettoyer. Donc, moi, on va travailler sur le namespace Gisaline. Donc, je vais me connecter sur le namespace Gisaline. Voilà. Donc là, je suis dans Gisaline. J'attends que ça... Je me connecte. Enfin, en fait, j'étais déjà dessus. Bon, par acquis de conscience, je me suis mis dessus. Donc, on va que sur mon cluster 10 et sur le namespace Gisaline. Donc, il a pris la place du default. Donc, la toute première commande qui est super importante, voilà, c'est que régulièrement, quand vous êtes sysops, quand vous travaillez sur vos applications, parfois vos applications bug. Parfois, il y a des problèmes que vous n'arrivez pas à expliquer. Parfois, c'est des problèmes de fuite de mémoire. Parfois, c'est des problèmes de config qui n'est pas bonne. Parfois, c'est un problème que vous n'arrivez pas à identifier. Et le réflexe qu'on a tous, c'est souvent de faire un reboot, de redémarrer les serveurs. Donc, c'est quoi l'équivalent dans Kubernetes pour faire ça? Donc, dans Kubernetes, pour pouvoir redémarrer vos pods d'un coup. Donc, imaginez là, on va faire un kubectl get deployment là. Donc là, normalement, j'ai un deployment qui s'appelle Gisaline. Et là, si je fais kubectl get pod là, on va voir que j'ai deux pods qui sont liés à ce deployment là. Donc j'ai mes deux pods qui sont strictement identiques. Donc imaginez que j'ai un problème dans mon application que j'arrive pas à expliquer et que j'ai besoin de faire un reboot. Ou bien j'ai besoin de recharger une configuration. Donc pour ça, l'équivalent de faire un reboot-f dans Kubernetes, en fait, vous allez utiliser la commande rollout. Donc beaucoup, vous allez entendre ce vocabulaire-là souvent dans les boîtes où ils font beaucoup de Kubernetes, c'est qu'ils ont fait des rollouts, des rollouts. En général, des rollouts, c'est souvent lié au restart et tout ça. Donc là, pour ça, on va faire un kubectl rollout. Et ensuite, on va faire un restart. On va donner le nom du... On va dire qu'on va restart tout le deployment. Et dans le nom du deployment, on donne le nom du deployment concerné, donc Gisaline. Donc en faisant cette commande-là, et là, si je fais un kubectl getPod, vous allez voir ce qui se passe. C'est censé reboot les pods en fait. Donc là, je vais mettre le watcher pour voir ce qui se passe exactement. Donc là, j'ai demandé à Kubernetes de me restart en fait tous les pods qui sont dans le deployment Gisaline. C'est ce qu'il va faire. Mais avant de restart, qu'est-ce qu'il fait Kubernetes? Comme il est très malin, il veut s'assurer toujours que votre application ne tombe pas, que le redémarrage ne casse pas votre application. Ça, je me permets de faire ça. Il va d'abord, dans un premier temps, créer un nouveau container. Donc, il va d'abord demander le control plane, ce qu'il va faire, il va d'abord donner l'ordre au kubelet de pouvoir provisionner un nouveau pod, quoi. Voilà. Donc, il y a un nouveau pod qui est provisionné là. Et une fois que le nouveau pod là, il est passé en pending, on voit que c'est le V4. Lorsqu'il passe en running, donc ça veut dire qu'il était running, là, il peut détruire l'ancien. Vous savez qu'à un moment T, vous avez trois pods qui sont en running. Vous avez le 9F, le NL et le V4. Mais comme j'ai dit à Kubernetes que j'ai besoin de deux pods, ce qu'il va faire, donc, il va donc détruire l'un des anciens là. Et comme ça, là, je me retrouve avec mes deux pods. Et ensuite, il va faire la même chose pour le second. Donc, il va maintenant passer au second pod. Donc, il va recréer une nouvelle ressource là. Là, on voit que c'est en contenant en treating. Donc, il va essayer de le créer. Et là, on voit que le délai du premier a été supprimé. Donc, pareil, le même principe que l'autre. Il y a un temps d'attente. Parce que là, Kubernetes doit vérifier qu'il y a assez de ressources sur le cluster. Il va pouvoir définir sur quel pod je le crée. Et ensuite, ça prend un temps, etc. pour pouvoir avoir une adresse IP, pouvoir monter un volume. Je sais pas, tout ce qu'il y a à faire, en fait. Et une fois que ça c'est fait, donc, le pod passe en running. Et là, il peut supprimer, donc terminating, ça veut dire détruire en fait. Il peut détruire l'ancien pod. Donc là, si je refais maintenant un kubectl getPod là, on voit que là maintenant j'ai deux nouveaux pods qui
qui ont démarré il y a un à 67 secondes, il y a l'autre il y a 107 secondes, donc 1 minute et 1 minute 40 à peu près. Voilà. Et là, vous voyez qu'on est parti avec les pods qui s'appelaient 9FNL, et ensuite on est arrivé à S9 et à V4. Donc ça, en fait, c'est une commande super importante que je vous recommande de bien maîtriser. Ça vous permet de pouvoir redémarrer vos applications rapidement. Par exemple, lorsque vous voulez tester des choses rapidement, lorsque vous voulez recharger la configuration, ou même des fois il y a un bug, vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi votre application bug, vous avez souvent besoin de faire un redémarrage. C'est cette commande-là. Donc c'est l'équivalent, pour ceux qui ont fait Linux, d'un reboot-F en fait sur vos serveurs. Donc ça, c'était la première commande qui est super importante à connaître. Donc on va passer à la suivante. Alors, la deuxième commande que je vais vous présenter, en fait, c'est 2 commandes en une. C'est une commande qui permet de pouvoir se connecter rapidement à un pod sans connaître son nom. Donc là, si je reviens sur Gisaline, là, je fais kubectl get pod, là. Donc, on voit que dans Gisaline, par exemple, là, j'ai 2 pods qui tournent, en fait. Imagine, j'ai besoin de me connecter à l'un des pods pour pouvoir avoir sa configuration. Ce que je dois faire normalement, c'est kubectl, le comportement classique, le réflexe normal que vous devez avoir, c'est faire un kubectl-exe-it. Vous copiez-collez le nom du pod là et vous dites, vous prenez le terminal qui est sur le port en général. En l'occurrence là c'est du bash. Voilà, donc là je suis connecté, ça marche bien. Sauf que le problème avec ça c'est quoi? Comme vous pouvez le voir, c'est que comme les pods sont jetables, cette commande là, moi à chaque fois pour pouvoir me connecter à un pod, il faut que je fasse cette commande là pour voir le nom du pod. Après je me connecte dessus. C'est bien, ça marche, bon, mais c'est pas très efficace parce que des fois. Moi, je sais que dans le namespace Gisaline, tous les pods que j'ai, c'est Gisaline et c'est toute la même commande. Donc, j'ai pas besoin à chaque fois de devoir spécifier ce nom-là. J'ai pas envie de le faire. Donc, comment est-ce que gérer ça? Kubernetes permet de gérer ça rapidement. Pour ça, il y a moyen de récupérer le nom du pod. Donc, moi, je peux dire à Kubernetes que récupère le premier pod que tu as et ensuite affiche-le là-dedans. Donc, avant de faire ça, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, il y a 2 commandes en une. Donc, je vais vous présenter la première commande qui me permet de récupérer le nom d'un pod de manière aléatoire. C'est pas vraiment aléatoire parce que je vais prendre le premier pod. Donc, pour ça, je vais faire un kubectl. Faites kubectl get pods. Et ce qui est super important, on va travailler avec du JSON. Donc, on va dire qu'en sortie, on veut que Kubernetes nous renvoie des chemins JSON. Voilà. Donc, la donnée en JSON. Et ensuite, pour ceux qui connaissent un peu JQ, c'est la même syntaxe que JQ. Donc là, on va prendre le point, c'est tous les éléments. Et ensuite, on va prendre l'item 0. Donc là, je prends le tout premier élément. Là, dans son affiche ça, on peut voir qu'on aura sans doute des informations. Mais là, c'est beaucoup trop. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste le nom. Donc là-dedans, je vais aller filtrer les métadatas. Là, encore, il va me filtrer encore les éléments, mais c'est encore beaucoup. Et dans les métadatas, je vais aller récupérer le name. Donc là, j'ai le nom de mon pod. Vous voyez? Et maintenant, à partir de là, je peux le passer à mon paramètre en exe. Donc là, si je prends mon kubectl exe que j'ai fait qui marchait. Donc, au lieu de mettre le nom du pod comme ça, je peux juste lui passer une variable pour ceux qui ont fait un peu de Linux. Là, c'est pour ça Linux c'est super important. C'est bien d'être à l'aise sur Linux pour bien travailler sur Kubernetes, même si c'est pas vital. Donc là, ce que je passe en paramètre, en fait, je vais lui passer la variable qui va contenir le nom de mon pod, en fait. Et là, j'exécute. Et là, ça marche. Voilà, donc, je suis connecté. Et on va prendre un exemple, en fait. Donc, je fais un kubectl getPod, donc c'était le S9. Donc je vais delete ce pod là. Donc là, je vais faire un kubectl delete de ce pod là. Spécifiquement. Donc là, Kubernetes va me recréer un nouveau pod. Voilà. Donc il faut attendre qu'il soit complètement delete. Voilà. Et là, si je refais ma même commande là, tout à l'heure, quand je l'ai fait, vous avez vu que c'était le pod SS9. Cette fois, ça sera plus le pod SS9. Donc là, je fais ça, mais je vais quand même me connecter. Genre, je me suis connecté à nouveau au 7CT. Donc ça, c'est super important en fait. Ça, c'est pas mal, c'est bien. Donc ça permet, sans connaître le nom d'un pod, de pouvoir se connecter dessus rapidement. Donc pareil, ça fait gagner un temps fou. Surtout si vous avez plusieurs pods que vous devez régulièrement débugger, etc. Donc ça, c'était la commande numéro 2. What if you could assess skills, train teams, or teach without ever wasting time designing exams and grading? With EasyQuiz.ai, AI generates precise assessments for you in just seconds. You know how it is. Hours lost searching for questions, formatting tests, or grading papers. Even worse, misjudgments, unconscious biases, or hiring delays. EasyQuiz.ai automates it all. Generate a technical quiz, a training exam, or a recruitment test with just one click. Customize difficulty levels, question formats,
or time limits. Analyze results in real time and spot top talent at a glance. Education, recruitment, and training just leveled up. Watch this. Choose a topic, like Python for beginners, and let AI do the work. In 10 seconds, your quiz is ready. Answers are graded instantly. Identify strengths and weaknesses without wasting a minute. Take Amelie, a trainer. She used to spend 3 hours creating a test and nearly 4 hours grading it. Now, 10 minutes max. Join the professionals already using EasyQuiz.ai. Try it for free today and rediscover the joy of effortless assessment. Alors, la commande numéro 3, c'est aussi une commande qui est super importante, quoi. Donc, en gros, parfois, quand vous travaillez dans Kubernetes, vous avez besoin d'avoir rapidement, par exemple, là, si je fais ça, vous avez parfois besoin rapidement de créer un pod. Imaginez, moi, je veux vérifier, je sais pas, que je veux, par exemple, vérifier une connexion, vérifier si un port est ouvert sur Gisaline depuis l'extérieur, par exemple, si mon application est depuis l'extérieur. Parfois, je peux avoir besoin de créer un pod rapidement. Or, moi, je vous ai montré dans ce code qu'il est préférable de travailler en mode déclaratif, c'est-à-dire utiliser des fichiers YAML, mais il est possible de pouvoir aussi travailler en mode itératif pour pouvoir créer des pods. Donc, je vous recommande de pouvoir aussi avoir cette commande-là. Donc, ça permet de créer rapidement un pod. Donc, imaginez que moi, je vais créer un pod de debug rapidement, là, sans passer par des YAML. Donc, c'est cette commande-là qu'il faudra faire. Donc, pour faire un kubectl, vous faites la commande run. Ensuite, on va donner debug. Ça, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, j'appelle ça debug pod. Le RM, c'est pour dire à la fin, je veux que tu supprimes le pod. Je veux pas que tu le gardes, que tu supprimes l'image, tout ça. Ça, c'est un peu comme Docker. Et ensuite, je lui donne le nom de mon image. Bon, dans notre cas, je vais prendre la BusyBox. Vous pouvez prendre n'importe quelle image que vous voulez, voilà. Et ensuite, vous donnez le terminal qui est sur votre truc. Je crois que BusyBox, c'est SH, j'ai un doute. Donc là, ce qui va se passer, en fait, Kubernetes va pull l'image de BusyBox. Et ensuite, il va me faire me connecter dessus. Et là, maintenant, je suis connecté sur mon image BusyBox. Est-ce que j'ai NC? NC. Donc, si je fais par exemple NC-L, donc si je prends ce pod-là, donc je vais par exemple prendre le service, c'est gisaline.gisaline.cluster.svc cluster.local. Et là, je dis 8000. Oh, pas N, pardon. Là, par exemple, si je veux vérifier qu'il y a une connexion sur ce pod-là, voilà. Donc là, ça me permet de vérifier, par exemple, là, j'ai créé un nouveau pod qui me permet de vérifier que le service Gisaline est bien accessible à l'intérieur de mon cluster. Et là, je vois que le NC, il passe bien, il me dit que c'est open. Par exemple, si j'avais pris, par exemple, le 90 qui n'est pas ouvert, et là, il va me mettre une erreur. Je crois, il va avoir une timeout parce que les paquets ne vont pas arriver. Donc ça, c'est un usage qui est utilisé, en fait, qui est super important quand on a besoin de pouvoir débugger des éléments réseau. Donc, lorsque vous avez un pod qui est là, vous allez pouvoir tester sa connexion, l'accès, etc. Ou bien vous avez besoin de créer un pod pour pouvoir faire des tests rapidement de votre cluster. Donc, cette commande-ci, elle est super importante. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle du mode impératif. Donc, créer dans notre cas le mode impératif. Là, ça permet de connecter au pod. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent passer l'assertif Kubernetes, c'est ce genre de commande-là qu'il faudra passer. D'ailleurs, si vous avez besoin que je vous fasse des vidéos spécifiques au certif Kubernetes qu'il faut connaître, mettez-moi en commentaire, je pourrais vous faire ça sans problème. Donc ça, c'était la commande numéro 3. Et moi, j'adore cette commande parce que vraiment, c'est super utile pour débugger les problèmes réseau. Vous pouvez vérifier que votre cluster, depuis votre namespace, vous pouvez accéder à tel service comme je l'ai fait là. Ouais, là, j'ai fait un check rapide pour vérifier que, voilà, si mon service Gisaline était accessible, quoi. Donc, on voit bien qu'il est accessible. Par contre, si je donne le nom de l'application, comme ça, directement. Donc, vous pouvez aussi faire des pings. Je crois, est-ce que j'ai ping? Voilà, je peux faire un ping, je donne, est-ce que j'arrive à... Attends, ouais, je peux ping aussi mon service, là. Donc, je peux reprendre ça, gisaline.cluster.local. Là, j'essaie de vous donner un peu quelques exemples de praticité de ce truc-là. Donc, je peux ping. Bon, je crois que le ping, il n'est pas ouvert parce que j'ai bloqué l'ICMP sur le security group qui gère ça. Mais bon, ça, c'est des exemples, en fait. Donc, ça, c'était la commande numéro 3. Qui est pas mal, qui va vous permettre de pouvoir être plus efficace, de gagner du temps dans Kubernetes. Alors, la commande numéro 4, elle coule de source en fait. Donc, pour les admins Kubernetes ou pour les sysop, Linux, etc.
Donc, c'est une commande qui est super importante. Je pense que c'est un peu la base, quoi. Quand vous avez vos problèmes sur vos applications, vous avez besoin de pouvoir voir un instant T, en fait, quelle est la consommation de vos pods, en fait. Est-ce que ma CPU est très utilisée? Est-ce que ma mémoire en pré-share, etc. Normalement, il y a des outils de monitoring pour ça, mais des fois, quand vous êtes sur le cluster, vous voulez vérifier ça directement sans besoin d'aller vous connecter sur votre Grafana ou bien sur votre CloudWatch, sur votre console, etc. Donc, vous pouvez juste faire la commande kubectl, vous faites top pod. Et là, ça vous donne l'état de vos pods, en fait. Donc là, on voit que mes applications sont surtout pas sur pré-share. Donc en termes de CPU, mes applications, elles consomment presque rien en termes de CPU. C'est juste la mémoire qui est un peu sur pré-share où on voit que je consomme 150 mégabits sont consommés à l'instant T. Donc ça aussi, c'est super pratique. Ça permet de voir à un instant T quel est l'état, mais ce que consomment mes pods. Voilà. Et là, je peux spécifier un namespace. Par exemple, si je prends par exemple EasyQuiz, je peux voir ce que EasyQuiz consomme. Donc, je vois que le backend de EasyQuiz consomme jusqu'à 280 mégas de mémoire et son front-end, on est à 100 mégabits. Donc, parce que j'ai posé EasyQuiz. Donc, je peux prendre une autre application, Sinaitra, je prends ça. Voilà. Donc, ça, c'est super, super important et je peux faire, je sais pas si le "-a" marche. Voilà. Donc, je peux même le faire à l'échelle de tout le cluster. Le "-a", c'est pour dire que vérifie la consommation mémoire et CPU sur toutes les applications du cluster. Donc vous voyez que là c'est aussi super, super important. Donc c'est aussi une commande que je vous recommande pas mal, que vous allez probablement beaucoup utiliser et qu'il faudra avoir comme réflexe en fait quand vous travaillez sur un cluster Kubernetes de pouvoir faire ça. Donc il y a le kube top. Donc ça c'est un peu pour ceux qui connaissent Linux, c'est la commande top sous Linux, c'est exactement la même chose en fait. Voilà. Donc numéro 5, c'est toujours aussi dans le top, mais là par contre vous avez aussi besoin des fois de diagnostiquer ce qui se passe sur vos nœuds en fait. Vous pouvez vérifier est-ce que mes nœuds sont OK, est-ce qu'ils sont down. Donc pour ça, vous pouvez faire la commande kubectl top pod, pas de pod, pardon, node. Et là, ça vous donne la consommation ça vous donne déjà tout le listing de vos nœuds. Et ensuite, sur chacun de vos nœuds, ça vous dit la consommation. Est-ce que vos nœuds sont sous pré-share ou pas? Donc là, je vois que j'ai mon nœud ici qui est sous pré-share, il consomme 92 de CPU. Bon, la mémoire est plutôt clean. Donc bon, c'est pas... De toute façon, Kubernetes, s'il considère après qu'il est trop saturé, il va balancer des pods sur ces nœuds-là. Donc ça aussi, ça peut être pas mal de souvent aller diagnostiquer parce que des fois, vous allez souvent avoir des problèmes sur vos serveurs, sur vos applications qui ne répondent pas parce que des fois, il y a un nœud qui est saturé ou peut-être la connexion avec le master a été rompue. C'est l'argent kubelet qui ne marche plus ou bien il y a eu un problème de mémoire et du coup, votre nœud peut-être est désynchronisé et du coup, Kubernetes n'arrive plus à rebalancer le trafic. Donc ça peut vous être utile aussi pour pouvoir vérifier la consommation de vos ressources, quoi. Donc ça, c'était la commande numéro 5. Voilà. Alors, c'est terminé donc pour la première partie sur ces commandes utiles qui vont permettre d'être plus efficaces, de pouvoir identifier rapidement les problèmes sur votre cluster. Voilà, c'était pour les 5 premières commandes. On va continuer dans une prochaine vidéo avec les autres commandes utiles. Donc, comme vous avez pu le voir, maintenant, on essaie de monter crescendo. On commence vraiment à faire des trucs un peu pratiques. On commence vraiment à faire ce qu'on fait au quotidien. Parce qu'au quotidien, vous allez créer des deployments, créer des pods. Mais ça, on va dire que vous le faites, après, ça ne bouge plus. Ce que vous allez faire au quotidien sur vos clusters, c'est de pouvoir jouer ces commandes-là rapidement pour pouvoir identifier les problèmes, etc. Même si Kubernetes vous simplifie la vie grandement. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois où on va continuer en fait cette série de commandes très utiles pour être efficace lorsque vous travaillez sur vos clusters Kubernetes. Et d'ailleurs, toutes ces commandes que je vous présente là, en fait, j'en parle dans mon livre, le livre Mastering Kubernetes Debugging. Donc, n'hésitez pas, voilà, à pouvoir si vous avez besoin d'un support papier, allez l'acheter, le commander, le voir. Et vous avez retrouvé tout ça dans mon livre où je vais encore un peu plus loin. Donc, je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien.